Bonjour, bonjour, dites bonjour à la caméra. Bienvenue sur le Ocean 50 Suédois en peloton, lors de la journée mondiale de la sclérose en plaques. En étant à l'extérieur, là on a une vue un peu plus large du bateau, on a quelque chose de plus aérien. Quand on est à l'avant, on entend d'autres sons, crisper des zygomatiques. Il y a le rocher qui approche là, je fais quoi là? Eh oh. Un monocoque de course à taille égale, il fera au moins le double en poids. Donc nous, un plus léger, on va plus vite. On avance, allez, on avance, on avance. Ouais, ouais, on a, ouais, ouais, ouais. Vas-y encore. Fais gaffe, t'avais dit un trou. Ouais. Vas-y, on avance. Ouais. Encore, encore. Ok, et on te laisse là. Ça va? Ça. Ah, c'est les courants d'air, ça fait briller les yeux. C'est ça? Ça te fait du bien. Ouais, mais c'est fou de réussir à faire ça alors que au quotidien on arrive à rien foutre, mais on fait ça, c'est fou, non? C'est fou. C'est splendide surtout, c'est vraiment magnifique. Hop. Comme ça tu seras un peu au soleil, ça va te sécher les yeux. Tac. Et là ce qui est chouette c'est on a encore une autre sensation du bateau là. En plus voilà, on a la vue là, c'est cool. Ah, l'accélération là. Tu sens le bateau comme il accélère là? Non mais c'était magique. Magique. Merci français. Un truc de fou. C'est un rêve. C'est ouf. Tu dis que t'es genre là je donne un gros coup, tout le monde. Un moment d'apesanteur en fait sur Terre. Donc c'est chouette, merci. Beaucoup d'émotions, rien que d'en parler, ça monte. Beaucoup d'émotions en fait de vivre ce moment-là en fait. Je m'attendais pas à autant d'émotions d'être ici quoi. Je sais pas, l'immensité, ça ressource, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas c'est fort, c'est très fort. Je suis très heureuse d'avoir vécu ce moment. Peut-être que demain on ne pourra pas vivre ces moments-là, donc en fait ça nous fait nous recentrer, en fait c'est un petit rappel à l'ordre d'être malade et je pense qu'on profite encore plus pleinement de ce qu'on a à vivre. L'effet est tel que parfois ils oublient leur canne sur le ponton alors qu'ils sont venus avec en traînant un peu la jambe. Je suis trop contente d'être là. C'est mon petit cadeau d'anniversaire en plus, donc quoi de mieux fêter son anniversaire sur le bateau. Joyeux anniversaire! Merci! Parce qu'en fait, Thibaut permet de montrer que c'est pas parce qu'on est malade qu'on ne peut pas faire des trucs super et s'amuser et prendre du plaisir. On a carrément la chance de pouvoir faire de l'Ocean 50 et ça, ça personne ne fait ça normalement. Donc non, en vrai les gens, ils adorent ça. Ils adorent aussi voir que l'on met en avant la cause et qu'on parle de la maladie mais sans
juste en gardant le côté positif en fait. En se battant pour une cause, mais sans faire des discours larmoyants et en donnant de l'espoir quoi. Ça va. Ce moment ça va. Là avec les chaleurs ça a été un peu compliqué, mais en fait la chaleur c'est ce qu'on appelle le phénomène du TOF. Tu as des symptômes d'anciennes poussées que tu as eues qui reviennent. Par exemple, moi quand j'ai chaud, j'ai mon champ visuel qui diminue. Et en fait, pour faire passer ces symptômes, c'est pas une poussée en fait, il y a juste à faire baisser la température du corps. Donc prendre une douche froide ou faire un tour en Ocean 50 et se prendre les embruns. Ça marche très bien. Personnes qui ont mis 5 ans voire plus à diagnostiquer parce qu'entre une poussée, un rendez-vous chez le médecin et un rendez-vous chez le neurologue avec l'imagerie médicale, la poussée était passée. Des sorties en mer comme ça, on en fait depuis un moment et en moyenne c'est entre 20 et 25 jours par an, autour de 20 jours par an qui sont consacrés à ça. Et on fait naviguer en moyenne 400 personnes par an. Et d'ailleurs je pense à Natacha, oui, elle vient, elle s'est organisée. Elle a même sacrifié la kermesse de sa fille pour venir ici faire la rallye des patients. Là, on a une expérience aujourd'hui sur le bateau qui vient clairement. C'est une émotion croisée pendant quelques secondes qui vient par exemple gommer la frustration d'avoir raté les 2 courses au début de saison. On a eu des courriers, des témoignages de personnes qui nous disent merci. Pour lesquels il y a eu parfois un avant et un après. Un avant, un après en termes d'avoir l'expérience sur le bateau, d'avoir parfois fait des centaines de kilomètres, faire le pari d'aller sur un bateau alors qu'ils n'avaient jamais mis le pied sur un bateau de leur vie. Nous venons des Ardennes et sommes liés en force à Saint-Malo et pour une belle cause. Combattre ensemble la sclérose en plaques, nous sommes là. À ça, on y tient. Merci Thibaut de nous permettre tout ça. Et quand tu as les moments de moins bien, que t'es pas bien, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton truc là, tu regardes et puis tu revis et t'es à nouveau dedans. Et de revisionner, de revoir, tu te recharges. Et je voudrais transmettre un petit message à Thibaut pour lui dire qu'en octobre, j'ai fait la sortie sur son trimaran. Il m'avait laissé barrer de la baie de Saint-Malo jusqu'au Cap Fréhel. C'était vraiment très très fort et j'ai senti une énergie tellement forte que ça m'a porté, c'était incroyable et j'ai tenu avec ça cet hiver et il m'est arrivé un accident en faisant du longe-côte cet hiver, j'ai été prise en sortant de l'eau par une très grosse vague et je me suis fait une double fracture de la tête de l'humérus et là évidemment ça a été très compliqué parce que ça se rajoute à la sec. Et j'ai regardé les photos de cette sortie, j'ai ressenti les émotions de cette journée et j'ai tenu bon. Et je refais une autre sortie, donc on en reprend pour 6 mois, j'espère. Merci Thibaut et à tout l'assaut. Et parfois certains nous disent que c'est grâce à la sclérose en plaques qu'ils ont vécu ça. Ouais. Et que la sclérose en plaques, c'est pas devenu synonyme de je peux plus faire, c'était plutôt pour certains, pareil, là c'est pour certains, un moyen de se dire non, au contraire, je vais faire ce que je pensais pas pouvoir faire. Donc dans le sport aujourd'hui est devenu un moyen, comme pour beaucoup de pathologies, l'effet physiologique et psychologique il est indéniable aujourd'hui. Je suis allée voir un médecin que je ne connais pas là, il y a 6 mois et j'arrive toute souriante comme d'habitude et il regarde tout et puis un truc qui n'a rien à voir avec la 7. Et il me regarde, il me dit vous avez un beau dossier et tout et puis vous arrivez toute pimpante et tout. Je lui dis mais il faut que je fasse quoi, que je me mette à pleurer en arrivant, bonjour monsieur, je suis très malade. Je suis tout à fait d'accord, moi je vois au niveau même professionnel, ça m'a apporté un peu de préjudice, ma bonne humeur. Mais Maxime il a rien, il pète le feu.
Voilà, et dans la tête des Moi, je gens, crois que c'est comme ça qu'on va aller mieux. si on est souriant, en fait tout va bien, il n'y a pas de problème. Oui. Mais en fait non, c'est comme ça que je traverse l'épreuve et mon premier remède c'est l'humour, c'est Moi le aussi. sourire là. On prépare une fresque collective. L'idée c'est que chaque navigant à un moment se pose, vienne découper des poissons et vienne les positionner sur la toile qu'on a préparée hier avec Edouard pour représenter un banc de poissons. On s'était dit que le banc de poissons ça marchait bien avec l'idée du peloton. Les poissons ils seront découpés dans les vieilles voiles de Thibaut. On a récupéré un grand Genac en DFI et un J2. Et le J2 il est cool, enfin, ça va être chouette. Et ouais, l'idée c'est qu'à la fin de la journée on ait une fresque collective où tout le monde a participé et ça, en fait, ça laissera une trace de cette journée du défi voile. On appelle ça une fresque collective. Ben, j'ai dit on est tous dans le même bateau et pas que physiquement aussi par la maladie. C'est le même bateau de galère. J'aurais voulu être dans le trimaran mais à cause de mes problèmes de stabilité, de vertige, je ne peux pas y être. Mais ça va aller. Quels sont les symptômes On va dire que je suis une spécialiste des chutes. J'en ai fait 5 en 3 ans. Et des chutes très importantes. Je tombe sur la tête, je m'ouvre la tête, je m'ouvre le visage, je me fracture ici. Parce qu'en fait, j'ai des faiblesses musculaires et ça arrive comme ça, je tombe. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je me rapproche des murs. Comme ça, si à nouveau je tombe, j'essaie de m'accrocher au mur. C'est une de mes spécialités, j'en ai d'autres, mais j'en parlerai pas parce que c'est plus intime. Et autrement, des troubles cognitifs aussi. Et quand, par contre, j'ai des troubles cognitifs, c'est dû à la fatigue. Donc ça, maintenant, j'ai compris. Ce que je fais, c'est que je m'arrête. Je ferme les yeux, je mets des boules qui est, je m'isole, je récupère 20 minutes et je repars. Je prends de temps en temps une canne. Parce que je suis trop fatiguée, mais le but du jeu contre cette maladie, d'ailleurs c'est son anniversaire aujourd'hui, je ne vais pas lui souhaiter bon anniversaire à la sclérose en plaques, je voudrais simplement que la recherche puisse avancer et nous aider pour nous en débarrasser, parce qu'au quotidien c'est vraiment lourd. Et ça fera de nous des grands guerriers et des grandes guerrières. Et face à des petits bobos de la vie, je pense que grâce à la sclérose en plaques, on est beaucoup plus fort que d'autres personnes. Donc on peut peut-être lui dire merci quand même. Moi, ça fait 18 ans maintenant que j'ai la sclérose en plaques. Et j'ai un sacré packaging de symptômes, on va dire. Je dirais que le plus important, c'est la fatigue. Épuisante. Et j'ai beau expliquer ce qu'est la fatigue, les gens disent oui c'est une fatigue, repose-toi, ça ira mieux. C'est bien au-delà de ça en fait. Parce que le moindre mouvement, le moindre geste, ça me met à plat. C'est une fatigue indescriptible. Et j'ai l'impression que je suis tellement fatiguée que j'ai d'autres problèmes. En fait ça fait un effet boule de neige. Parce que du coup j'ai des pertes de mémoire, des troubles de la concentration. Et c'est compliqué au quotidien parce que des fois on parle ensemble et une heure après, même pas, j'oublie. Et c'est pas volontaire de ma part, c'est juste que je suis tellement épuisée que mon corps, j'ai l'impression, il n'arrive pas toujours à gérer. Et des fois, j'ai d'autres problèmes aussi. Je suis incontinente, parfois, surtout l'hiver, le changement chaud-froid. Donc c'est bizarre de dire ça, j'avais à peine 20 ans, je suis devenue incontinente. C'est compliqué quand même. J'ai des problèmes aux yeux. Je savais même pas que ça pouvait exister et pourtant, je suis toujours aux urgences ophtalmo. Vraiment pas de quoi m'ennuyer dans la vie au final. C'est assez compliqué. La journée en mer pour moi c'est genre une perfusion de bonnes ondes et de courage. C'est génial pour moi.
Je m'appelle François, je suis propriétaire de ce bateau. Il faut vraiment se soigner, quoi. Parce que j'ai vu d'autres patients avec un traitement et qui actuellement marchent mieux et tout ça, donc c'est quand même important. Moi j'ai pas mal de symptômes invisibles. Ce qu'on entend en premier c'est la voix, l'élocution. J'ai arrêté de parler plusieurs fois, j'ai des problèmes de vue, d'équilibre, de coordination, quelques douleurs, voilà, pas mal de choses qu'on ne peut pas voir et j'ai réussi à m'adapter à peu près tout. J'ai réappris à parler, aujourd'hui je suis conférencier, donc le but du jeu c'est de porter des messages positifs autour de la maladie mais aussi de la différence en général. Tout le monde n'est pas malade ou handicapé, par contre tout le monde a des galères et moi ce qui m'intéresse c'est gérer les galères. J'adore la mer, j'adore faire des choses que je connais pas, j'ai déjà eu la chance de naviguer sur le trimaran. Mon rêve d'enfant c'était de devenir aventurier et finalement la maladie m'a permis d'oser réaliser ce rêve de gosse. Aujourd'hui je suis aventurier, je fais des choses que jamais j'aurais fait avant la maladie, les choses que personne ne fait dans le monde. Quand on m'a dit au début de la maladie tu pourras pas être comme tout le monde, aujourd'hui je fais des choses que tout le monde ne fait pas, donc c'est assez chouette. Comme quoi par exemple? Du kayak au pôle Nord, un tour de Corse en pédalo, une aventure de 800 km en draisienne, marcher 500 km avec un fauteuil roulant, voilà, des choses incroyables que jamais j'aurais imaginé faire avant. Au début de la maladie, je me suis replié sur moi-même, je pensais me mettre en sécurité. Le regard des autres existait mais je ne le voyais plus. Et la vraie sécurité, je l'ai trouvée dans la nature, dans l'environnement. S'unir pour guérir, je crois que ça a beaucoup de sens, beaucoup plus que se battre contre la maladie. J'ai la chance d'aller bien. Après, j'ai tout fait pour aller bien. C'est-à-dire? Du yoga, de la bonne alimentation, thérapie. Voilà. La sclérose en plaques permet, plutôt que d'autres personnes, de faire attention à soi. De savoir que pour aller bien, il faut faire en sorte d'aller bien. Maintenant, j'ai fait un choix de vie. Je vis depuis 4 ans à Saint-Malo, pour ma santé, pour la mer. Et j'en ai tous les bénéfices. Pour le moral, c'est essentiel et je crois que ça me fait tenir, quoi. C'est beaucoup de rencontres, beaucoup de soutien et j'avance. Et on verra bien pour la suite. On ne peut pas savoir le scénario, donc j'avance jour par jour. Mes symptômes, j'ai eu en premier une insensibilité au chaud du côté gauche et le front était douloureux. J'ai eu aussi une diplopie, il y en a qui regardaient à droite, l'autre à gauche. J'ai eu un engourdissement des pectoraux jusqu'aux pieds. J'ai eu une grosse paresthésie tout le côté droit, c'était ma dernière poussée et pour l'instant maintenant je suis stable avec des séquelles malheureusement. Alors j'ai appris que j'ai perdu trop d'années en dépression et alors c'est pas évident d'en sortir mais c'est très important d'avancer quoi qu'il arrive. De toute façon on ne peut pas y faire grand chose et il faut qu'on avance un maximum sinon on perd énormément de temps. Si je pouvais me dire ça à l'époque, voilà, je ne serais pas resté autant de temps à déprimer et avoir perdu autant d'années de ma vie. La chose positive, en fait c'est ça, c'est qu'il faut vivre au jour le jour, il ne faut pas se limiter dans les projets, ou alors si ça ne nous convient pas, il faut les adapter, mais ne pas se dire je ne peux pas, ne pas se dire je ne vais pas le faire parce qu'il y a la maladie, non, il faut essayer, il faut avancer et on verra ce qui se passe. Les journées comme ça, c'est génial. Déjà, ça permet avec les bateaux de pouvoir avoir un sentiment de liberté, de pouvoir se dire on peut le faire et de voir d'autres patients qui finalement vivent la même chose, des patients des fois plus jeunes, des fois plus âgés, avec des scléroses en plaques différentes. C'est hyper intéressant, hyper enrichissant et tout le monde se soutient et c'est juste incroyable.
on est au milieu de la mer, on n'a pas grand monde, on est tranquille et c'est un sentiment de se dire finalement on peut le faire. On est limité par certaines choses, mais on peut essayer de faire un maximum de choses quand même. Le kiff total, j'ai même pu naviguer, faire semblant de... Enfin non, j'ai pas fait semblant, hein. J'ai viré à droite, j'ai viré à gauche, j'ai commencé à dire je vais peut-être m'acheter un bateau plus tard. Non mais c'est magique quoi, j'ai fait des choses... Non mais formidable, formidable. Merci. Comment ils font les jeunes? C'est comme ça? Comme ça? C'est bon ou pas? Il n'y a pas de mots. C'est la liberté à l'état pur. Et j'en parlais. J'ai fait reset dans ma petite tête et puis on en a oublié tous les tracas du quotidien. En plus, on a le beau temps avec nous, c'est que du bonheur. On vient de vivre une journée incroyable. C'est 80 personnes qui sont venues nous retrouver à Saint-Malo. C'est 80 sourires incroyables qu'on a pu provoquer et partager. C'était quelques séquences émotions aussi incroyables et qui viennent nous toucher vraiment au plus profond sur les raisons de tout ce que l'on fait. Merci à toute mon équipe d'avoir mené cette organisation et cette belle journée parce que c'était pas rien, 4 bateaux. 9 personnes qui étaient dédiées à l'organisation de cette journée. Des artistes, des techniciens, des sourires, des accueils, des logistiques. Quelle chance de partager tout ça. Maintenant, après que vous ayez profité de ce bel épisode de Solide l'air de rien, on se retrouvera pour la première course de la saison en solitaire, mi-juillet à Cherbourg pour la Dream Cup. Et d'ici là, qu'on se le dise, Solidaires, Platon! Bip bip! Ouais! Solidaires, Platon!